Donc, la table ronde va être animée par Carole Pirker. Après des études en sociologie et en anthropologie à l'Université de Lausanne, elle s'est lancée dans le journalisme. Elle est notamment productrice radio au sein du département RTS Religion et spécialisée dans le traitement du fait religieux. Je la remercie d'avoir accepté d'animer cette table ronde et je remercie aussi les participants qu'elle va vous présenter maintenant. Bonjour à toutes et tous. Les présentations sont faites. Je travaille en effet au département RTS Religion de la radio suisse romande. Cette table ronde donc, que j'ai le plaisir d'animer clôt cette journée de réflexion sur l'emprise dans le contexte religieux. Nous aurons une première partie avec nos 4 invités, avec pour finir les 4 invités un statement que je vais leur demander à chacune et chacun. Et ça, on sera aux alentours de 16h45 et c'est à ce moment-là que j'accueillerai les questions du public. Donc voilà, préparez vos munitions, messieurs, dames. J'accueille donc tout de suite Astrid Captain, bonjour. Alors, vous êtes, je le rappelle, c'était une longue journée, j'imagine, pour celles et ceux qui ont toutes et tous participé à l'ensemble des interventions. Vous êtes professeur de droit canon ici à l'Université de Fribourg. Vous constatez parmi les évêques une certaine ignorance de ce que prévoit le droit canon dans ces situations d'abus. Un droit canon qui offre pourtant, dites-vous, quelques repères utiles, même si l'abus spirituel proprement dit n'y figure pas. Parmi nous également, Séverine de Montalembert. Bonjour. Vous êtes, vous êtes de confession catholique. Vous avez passé 14 ans comme laïque consacré à Point Cœur, une ONG humanitaire catholique française qui vous a amené en mission du Sénégal aux États-Unis en passant par la Suisse, le Pérou et les Philippines, une ONG que vous avez fini par quitter en raison des dysfonctionnements et des dérives que vous y avez constatées. Autour de cette table également, Philippe Lefebvre, bonjour à vous. Vous êtes professeur d'Ancien Testament ici à l'Université de Fribourg. Vous avez rencontré de très nombreuses victimes d'abus et vous souhaitez mettre l'accent sur cette absence de la parole et sur le silence de l'Église, sur le fait aussi qu'un abus ne concerne pas uniquement une victime, mais tout son entourage. J'accueille enfin Bernard Kiefer. Bonjour. Bertrand, mon Dieu. Bertrand Kiefer, vous êtes quant à vous médecin, éthicien, ancien prêtre. Vous souhaitez revenir sur la direction spirituelle et la confession pour interroger ce qui se joue dans cette relation asymétrique entre un fidèle et un prêtre, une relation de pouvoir qu'il faudrait, dites-vous, avoir le courage d'éclairer et qui aurait urgemment besoin de garde-fous. Alors, mes premières questions sont pour vous, Séverine de Montalembert. Vous avez passé, on l'a dit, 14 ans au sein de la communauté de Point Cœur que vous avez quittée en 2015. Je précise d'emblée que Point Cœur a perdu, il y a 3 ans, son statut canonique, c'est-à-dire la reconnaissance de communauté religieuse de la part du Vatican, en raison, je cite, d'irrégularités graves et prolongées. Quels sont les dysfonctionnements et les dérives que vous y avez observés? Merci d'abord de me permettre de parler, de donner la parole. Et la question est vaste, mais effectivement, les dysfonctionnements, en tout cas, moi, j'ai été victime d'abus au sens, effectivement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, d'abus de conscience, d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, de cette emprise, victime des mécanismes de manipulation. Et de manière, en fait, ce qui a été assez compliqué, de manière par dose homéopathique. Donc, effectivement, je suis restée 14 ans et il m'a fallu, on l'a dit aussi tout à l'heure, qu'il fallait au moins 7 tentatives pour sortir. Moi, il m'a fallu 7 ans, à peu près, à partir du moment où j'ai pris conscience de tous ces dysfonctions. Voilà. Et puis, je peux rajouter aussi harcèlement moral, voire harcèlement physique. Parce que vous m'aviez dit au téléphone que dès le début, vous sentiez une inadéquation entre ce que l'on vous disait et ce que vous ressentiez. Pourtant, vous n'avez pas écouté cette petite voix intérieure. Pour quelle raison?
effectivement, en fait, dès le début, la première fois qu'on m'a présenté le père, le fondateur de Point Cœur, j'étais pas encore engagée. J'étais à une messe d'envoi d'une amie qui partait en mission et qui n'arrêtait pas de me parler du père Thierry, le père Thierry, le père Thierry. Thierry de Roussy. Thierry de Roussy. Et je reconnais que la première fois que je l'ai vu et qu'elle me l'a présenté, je me suis dit, c'est ça, père Thierry. Je me suis même pas dit c'est lui. Je me suis dit c'est ça. Et je pense que ça a été effectivement la première alerte que j'avais et que je n'ai pas écoutée. Et je ne l'ai pas écoutée parce que j'avais un souci de faire confiance. Moi, depuis toujours, mon mécanisme de foi était, j'ai jamais eu de grande révélation mystique, mais de croire aussi à ce qu'on me disait, aux témoignages qu'on me donnait. Et j'ai voulu croire, en fait, rentrer finalement dans le regard d'un autre, ce qu'on nous disait aussi après par la suite à Point Cœur. Et ça a été peut-être effectivement la première faille et la première chose que j'ai pas écoutée et qui m'a entraînée à mettre tant d'années après à partir. Vous m'aviez aussi dit, ça m'a beaucoup frappé, Thierry de Roussy nous amenait à le présenter comme le visage du Christ. Expliquez-nous. Effectivement, ça a été notamment dans le contexte on avait eu toute une rencontre en Inde en 2004 de mémoire avec les consacrés de Point Cœur, à la fois la branche des laïcs et la branche des prêtres. Et on avait eu tout le thème de cette rencontre était le magistère de toutes choses. Donc il y avait notamment, puisque cette rencontre était en Inde, le magistère de l'Inde, le magistère de l'art, le magistère de différentes choses, le magistère des petits, je ne sais même plus. Et effectivement, dans le cadre de ce magistère de l'art, il nous a, lui, donné beaucoup d'enseignements sur le gourou, en fait, comme ce qui est assez présent en Inde, mais toute la subtilité était qu'il ne s'est jamais lui-même présenté comme ça, mais nous amener à déduire de ses propres enseignements qu'il était lui-même le gourou. Et je pense que toute la force, toute la perversion aussi de Point Cœur, c'est de jamais dire les choses de manière frontale, mais de nous amener à les penser par nous-mêmes. En fait, sous prétexte de respect de notre liberté et de notre conscience, c'est de nous amener à penser des choses qu'en fait on ne pense pas, mais nous amener à les dire et à adhérer à quelque chose de complètement loufoque. Donc, si on reprend la raison aussi pour laquelle vous n'avez pas écouté cette petite voix, il y avait une aura de vénération quand même du fondateur de Point Cœur. Vous l'admiriez, vous aussi? Est-ce que je l'admirais? Je pense que j'ai essayé de rentrer dans ce regard que les autres membres avaient. Donc, ce qui était compliqué, et je pense que c'est aussi ça qui m'a perdue, qu'effectivement, cette voix, je n'ai jamais écoutée pour rentrer par souci, encore une fois, d'obéissance, par souci de sainteté, par désir d'absolu. Je me dis, si ces personnes ont fait cette expérience, moi, je veux la faire aussi. Avec certaines personnes, notamment, je me souviens qui avaient vraiment une lumière dans les yeux. Et je me disais, mais cette lumière, je l'avais aussi. Donc, pour avoir cette lumière, il fallait que je prenne le même chemin qu'eux. Et ça passait par cette obéissance, par cette suite. Mais c'est vrai que je trouvais que dans le fond, il n'était pas forcément sympa et qu'il se mettait souvent en colère, qu'il n'était pas si présent, qu'on voyait célébrer la messe, mais un peu à la va-vite. Et que quand on avait une question de fond que j'allais voir parce que j'avais un souci, en fait, il abordait plein d'autres questions sauf celle-là. Et je pense pas l'avoir vénéré comme d'autres, mais j'ai essayé de rentrer dans une attitude. Voilà. On vous a aussi flatté en vous disant que vous aviez des dons pour l'écriture moyennant soumission. C'est-à-dire? Là encore, un des forts mécanismes de manipulation à Point Cœur, c'est justement d'avoir su repérer chez les uns et les autres un don. Alors, je pense à l'un qui a notamment un don pour la poésie, l'autre un don pour le chant, un don pour la musique, don plus ou moins développé. Et de fait, nous, en fait, on devait tous les 2 mois écrire une lettre à nos parrains pour parler de la mission en échange d'un soutien financier ou de soutien par la prière. Et j'avais des retours comme quoi j'écrivais plutôt bien. Voilà. Et donc, il avait été question de me faire écrire un livre avec justement le fondateur, ce qui était d'une certaine façon un peu le Graal suprême d'avoir ce lien privilégié avec le fondateur. Et c'est vrai que c'est une des dernières choses d'ailleurs qu'ils ont tenté après, j'étais déjà depuis 13 ans, 14, au moment où justement j'étais en grande crise et que je demandais à partir, on m'a proposé comme ultime mission de fait d'écrire. Et en fait, là, je me suis dit, mais j'ai pas besoin qu'on me flatte. En fait,
si j'existe par moi-même et pas parce qu'on va flatter tel aspect de ma personne, de mon ego. Et pour moi, ça a été une des choses qui a été que j'ai mis dans la balance pour commencer à vouloir partir. Parce que, est-ce qu'on exigeait de vous une soumission absolue, un dévouement total aux dirigeants de cette communauté? De manière explicite, non. Parce que l'idée, c'était justement de toujours nous dire, mais tu es complètement libre, tu fais ce que tu veux. Et je pense à plusieurs exemples où je disais, là, je vais pas bien, j'ai envie de partir me reposer dans tel endroit. Bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais quand même, on se demande pourquoi tu y pars. Ou alors, dans le cas de l'accompagnement spirituel, la possibilité de choisir un prêtre extérieur à Pointe-Cœur, justement, moi, c'était mon souci pour avoir un regard plus objectif. Bien sûr, tu fais ce que tu veux, tu es complètement libre. Mais dans le fond, je me demande si tu n'as pas des sentiments pour cet homme. Et en fait, c'était pernicieux parce qu'on disait non, non, tu fais ce que tu veux, mais on insinuait autre chose pour finalement rentrer dans le rang et ne pas être libre, ne pas faire ce qu'on voulait. Donc, il n'y avait pas un ordre frontal, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais on disait, voilà, on insinuait en fait la réponse qu'on devait avoir. Donc, d'une certaine façon, vous faisiez croire que votre vœu d'obéissance coexistait, même si ce n'était pas le cas, avec une liberté de pensée, une liberté de conscience, parce que normalement, c'est le cas. Oui, complètement, mais qui en fait était complètement dévoyé parce que c'était pas ça. Et sur ce point-là, juste une petite anecdote, ma dernière mission, c'était à Manille. En 2013, je suis rentrée en France pour des questions de santé. Et là, c'est vrai que régulièrement, je tenais compte à mon responsable d'où j'en étais dans l'évolution de la santé. Et lui-même, un jour, m'a dit, mais en fait, je viens d'apprendre que tu avais changé ton billet d'avion pour partir, alors que c'était absolument pas vrai. Et puis, il me dit, je suis attristée de cette décision unilatérale. Donc, à la fois, il y a un mensonge, à la fois, on joue sur l'affect, à la fois... on tord la parole et la vérité. Exactement. Et ça, sur un même mail, avec tout un ensemble d'injonctions complètement fausses. Oui, parce que c'est l'exemple que vous m'aviez donné quand on évoquait ces mécanismes de manipulation, de viol de la conscience. C'était votre terme. Moi, j'ai trouvé le terme très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, parce que ça fait un certain nombre d'années que vous avez quitté cette communauté, est-ce que quand vous vous voyez à l'époque, est-ce que vous étiez sous emprise, clairement? Je ne me pensais pas sous emprise. Et d'ailleurs, aussi une petite anecdote, la première fois que je suis allée voir une psychothérapeute pour faire des séances de MDR Excel qui m'a dit, mais est-ce que vous pouvez dire en résumé que vous avez été abusé? Moi, j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais j'en avais pas conscience alors que je venais pour ça. Mais je pense que justement, l'emprise, elle est subtile parce que dans l'exemple de ce qui s'est passé avec cette histoire de billet d'avion, on m'a dit, mais tu as changé ton billet d'avion. Et j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai fini finalement par retourner plutôt à Manille alors que mes résultats, mes analyses sanguines n'étaient pas bonnes. Mais finalement, pour ne plus être embêtée, pour leur donner raison et qu'on me laisse vivre ma mission, alors qu'en même temps, ils sous-tendaient que je n'avais pas envie de retourner à Manille, ce que je n'avais jamais dit. Et en fait, ce que j'ai cherché, c'est la paix au détriment de ce que je savais juste. Donc, c'était quand même un comportement en face de vous qui vous déstabilisait. Qui m'a énormément déstabilisée. Et ce que je vous ai dit comme petite anecdote aussi au téléphone, c'est que ce jour-là, en fait, pour moi, ça a été le premier, effectivement, extrêmement, officiellement et clairement viol de conscience, parce qu'on a insinué des choses que je n'avais absolument pas faites, que je n'avais absolument pas pensées, avec lesquelles j'étais absolument pas d'accord. Et je me suis mis à écouter en boucle pendant plusieurs heures ou jours la chanson de Florent Pagny. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous pouvez me prendre ça. Vous pouvez prendre ça, ma santé, ma famille, ce que vous voulez. Mais ça, vous ne l'aurez pas. Malgré tout, je suis retournée à Manille. Il m'a fallu 6-7 mois avant de repartir. Et plus qu'être déstabilisée, c'est quelque chose qui m'a, je pense, abîmée, détruite. En tout cas, fortement abîmée. Parce que vous m'avez dit que cette vie que vous aviez choisie et qui était censée, en effet, vous épanouir, vous détruisait peut-être aussi en partie votre identité. Quelle a été votre plus grande souffrance? Ma plus grande souffrance, ça a été celle à la fois de ne pas être crue, de ne pas comprendre le comportement
de ne pas être écoutée et à chaque fois de me dire, mais je ne comprends pas. En fait, je me suis engagée comme laïque consacrée, j'ai fait des promesses de pauvreté, obéissance, chasteté. Et en fait, en face, j'ai remis, parce que c'était ça, en fait, l'engagement définitif, remis ma vie entre les mains de responsables qui, en fait, dévoyaient mon engagement pour m'amener sur des endroits avec lesquels je n'étais pas d'accord. Donc ça, je n'ai pas été crue, ça a été dévoyé. Et du coup, j'étais en perpétuelle question sur je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. En fait, il y avait une dissonance entre ce que mon cœur percevait et les injonctions extérieures. Et ça a créé un tiraillement au point où, effectivement, un jour, un prêtre à Manille, le confesseur que j'allais voir régulièrement, qui était un prêtre complètement extérieur, m'a dit mais Séverine, vous êtes dans un état de délabrement intérieur. Et le jour où il m'a dit ça, je me suis dit, mais je ne me suis pas engagée comme laïque consacrée pour mourir, parce que les termes étaient forts, ce délabrement intérieur qui était vrai au niveau spirituel, psychologique, qu'il était aussi au niveau physique, parce que j'avais été malade plusieurs fois. Je me suis dit, stop, faut que je quitte, quoi. Parce qu'il y a un dernier élément qu'on va peut-être préciser, c'est que les questions que vous posiez sur ces dérives sectaires à vos responsables, elles se heurtaient soit à des silences, soit ils vous en renvoyaient la responsabilité. Donc, on vous assignait au silence, au secret, à surtout pas parler à l'extérieur de la communauté. Est-ce que vous vous sentiez coupable aussi de jouer le jeu, c'est-à-dire de ne rien dire? Non, ça, je ne pense pas m'être sentie coupable de ça, de rien dire, mais je ne savais pas quelle était l'attitude à avoir, en fait. Et c'est pour ça, malgré tout, j'avais gardé des contacts extérieurs, notamment ce prêtre, et j'évitais de trop dire à mes responsables que j'allais le voir, parce que je savais que sinon, on allait me demander d'arrêter. Oui, Et donc par vous souci cloisonniez. d'obéissance, je n'ai pas voulu dire parce que je ne voulais pas désobéir. Et en même temps, pour me sauver, j'avais besoin de ce regard extérieur. Maintenant, si on dézoome, parce qu'on va s'éloigner de ce passé-là, vous avez eu de la difficulté à mettre des mots sur ce que vous avez subi. Vous avez mis du temps à le faire? Oui, j'ai mis du temps justement dans le cas là où je parlais, où j'étais allée voir cette thérapeute, où elle me dit, mais elle m'écoute, elle me dit, si je peux résumer, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été abusé? Et en fait, ça a été une parole tellement forte. Je dénonçais les abus dans Point Cœur, et j'ai eu beaucoup de mal à me dire, mais en fait, moi, j'ai été victime. Et c'est parce qu'un jour, en discutant avec une personne d'église qui a insinué des choses complètement fausses, ça m'a fait complètement péter un plomb. Je me suis dit, mais en fait, il y a une blessure qui n'est pas résolue. Et à partir de là, effectivement, il a fallu que je comprenne pourquoi je surréagissais sur quelque chose qui était apparemment anodin, et de là comprendre qu'effectivement, moi-même, j'avais été victime, moi-même, j'avais été abusée spirituellement, mais c'est sûr que ça a pris du temps. Merci beaucoup pour ce témoignage. Philippe Lefebvre, je vous ai vu écouter quand même avec attention, hein, Séverine de Montalembert. Comment est-ce que vous réagissez? Comme à l'écoute d'une histoire très particulière, très personnelle, et pourtant qu'on a déjà entendue d'une manière ou d'une autre, avec d'autres personnes, d'autres contextes, d'autres... voilà, et c'est pour ça que j'ai écouté avec attention, parce qu'il y a quelque chose sur la parole, la parole qu'on n'ose pas dire, la parole qu'on dit mais qui n'est pas entendue, la parole dévoyée qu'on vous renvoie, mais tu as toujours dit que, mais oui, mais non, ah non, non, ah ben, voilà, et voilà, dévoiement de la parole. Oui, c'est en effet aussi ce qui vous a frappé, hein, parmi les nombreuses victimes d'abus spirituels et sexuels que vous avez rencontrées. Vous militez, entre guillemets, vous, pour une éducation à la parole. Il faudrait qu'on éduque à la parole, c'est-à-dire? C'est-à-dire que comme chrétien, catholique, prêtre, religieux, je crois au Verbe fait chair, qui est le centre de la foi des chrétiens. C'est le début de l'évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, la parole issue de Dieu, s'est fait chair, est devenue une personne parmi nous. Et il me semble que dans les histoires d'abus, où il y a une parole manipulée, pas seulement par les abuseurs, etc., mais par tout un contexte ecclésial auquel je me suis frotté pendant 16 ans. On va y revenir. J'ai d'ailleurs perdu ma santé.
Le Verbe s'est fait chair, donc une parole dévoyée, puis une chair meurtrie de beaucoup de personnes, soit par le viol ou par des atteintes corporelles, soit par la manière dont on est traité et qui a un impact sur le corps. Donc je dirais que les abus, c'est pas seulement quelque chose qui arrive dans l'Église, mais ça arrive partout, patati patata, hein, comme on le dit dans nos milieux maintenant, pour essayer de réémerger à nouveau. Ah oui, mais c'est partout pareil. Bon, quand on professe le Verbe fait chair, on fait gaffe au Verbe et on fait gaffe à la chair. Très bien. Bertrand Kieffer, l'ampleur de l'emprise spirituelle serait considérable par sa quantité, encore difficile à évaluer, mais surtout par sa gravité. Mais comment se fait-il que l'Église catholique et les communautés religieuses soient si lentes à en prendre conscience? Ça, c'est une immense question. Et comment se fait-il, pour peut-être paraphraser ce qui vient d'être dit, j'allais dire une institution, mais c'est bien plus qu'une institution, que cette Église qui professe la vérité, qui annonce la vérité, vive dans un tel mensonge. Parce que c'est un mensonge, c'est plus qu'une omission quand même, tout ce qui se passe là, autour des abus sexuels, autour des abus spirituels. Il y a tellement de savoir maintenant, et puis le savoir, la lumière est en train d'être faite, mais extrêmement peu d'action, et malgré tout, on reste encore dans un mensonge parce que la dimension réelle n'est pas encore vraiment prise en compte, elle n'est vraiment pas encore établie. Parce qu'on l'a entendu dans son témoignage, la communauté de Poincoeur, elle s'enfermait dans ce mensonge, elle imposait le silence au lieu de s'interroger sur ses modes de fonctionnement. On parle là d'un problème systémique. Oui, bien sûr, c'est un problème systémique. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du droit canon, on a parlé de différentes choses, mais il ne s'agit pas seulement de ce genre de choses, de ce genre de structure. Pour être un peu plus médical, il s'agirait d'être beaucoup plus préventif, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ça... Parce que maintenant, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Quelque chose doit s'arrêter. Et surtout, si on veut préserver l'essentiel, qui est la vie spirituelle, qui est ce que cherche le jeune qui vient dans une quête d'absolu, quelque chose de très authentique, qui doit malgré tout aussi être purifié, mais qui est quand même quelque chose qu'on doit reconnaître et qui doit pouvoir continuer à exister. Mais qu'est-ce qui n'est pas pris en compte là-dedans? Et d'abord, une chose qui me frappe, c'est que les jeunes qui se font abuser, justement, ce sont des jeunes. C'est beaucoup quand même entre 20 et 30 ans, peut-être entre 18 et 35 ans, mais moins après 30 ans. Il y a une vulnérabilité très particulière chez les jeunes et une vulnérabilité très particulière chez celui ou celle qui cherche l'absolu. D'autant plus d'ailleurs qu'on n'a pas de repère. Moi, ça me frappe parce qu'on peut être abusé par exemple, dans la vie amoureuse, on peut être abusé par l'autre si on tombe sur un pervers narcissique ou je ne sais pas. Mais on connaît mieux quand même les limites. On a davantage d'amis qui peuvent nous conseiller et tout. Quand vous entrez dans la vie religieuse, quelle qu'elle soit, vous avez l'impression de faire un acte de folie. D'ailleurs, c'est comme ça que votre entourage le présente et que vous le représentez d'une certaine façon. Et vous ne savez plus tellement où sont les repères. Et donc, jusqu'où vous devez accepter qu'on prenne le pouvoir sur vous. Ce n'est pas du tout éclairci. Et là, il y a quelque chose à faire de la part de l'Église, c'est-à-dire à vraiment dire, à enseigner ce que jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne doit pas aller, y compris quand on est un regardant, y compris quand on entre dans une démarche spirituelle. Oui, parce que vous soulignez, vous êtes, on le rappelle, un médecin, ancien prêtre, vous soulignez cette asymétrie exceptionnelle qu'il existe entre un fidèle et un prêtre dans le contexte de la direction spirituelle, de la confession, et vous dites qu'il existe peu d'exemples ailleurs. Pourquoi ? Oui, parce que bien sûr, et là encore, les éléments ont été très bien rappelés par Monsieur Poupard en particulier, mais c'est à la fois cette hiérarchie qu'il y a dans l'Église et puis cette sacralité donnée aux clercs, aux prêtres. Il n'y a pas d'équivalent dans cette espèce d'envie de bien faire, d'envie de sainteté qu'on a quand on se confie, qu'on entre là-dedans, et le pouvoir qu'a et qu'on attribue à son maître spirituel. Quand j'étais au séminaire, on disait directeur spirituel. C'était déjà plus dans le management, mais enfin, c'est vraiment un énorme pouvoir. Et encore une fois, sans parler du tout du droit canon ou d'autres choses, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, rien n'a vraiment été exprimé, dit
sur jusqu'où on doit accepter d'aller, à quel moment on ne doit plus le faire. Ça n'est pas clarifié, ça doit l'être. Deux choses. Vous évoquiez Mathieu Pouparin. Il l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans son intervention. La cause la plus fondamentale des abus vient du refus de l'Église d'assumer le pouvoir qu'elle détient. Et ce déni est profond. Elle ne discute donc pas l'exercice du pouvoir et ce pouvoir peut alors devenir hors de contrôle. Cette relation asymétrique, dites-vous, a donc besoin de garde-fous. Quelle forme concrète pourraient prendre ces garde-fous? Alors, encore une fois, je pense que ça pourrait prendre vraiment la forme de quelque chose qui s'écrirait comme une espèce de catéchisme aussi à l'intention de ceux qui entrent dans la pas seulement à l'intention des prêtres ou de ceux qui ont le pouvoir, parce que eux, quand on a des pervers, ils s'en foutent. Ils font semblant, mais ils s'en foutent. Mais si on dit, alors voilà, là, ça va trop loin dans la confession, ça va trop loin dans l'inspection spirituelle, dans le pouvoir qui est pris sur vous, etc., ce serait vraiment fondamental et ça obligerait l'Église à se demander ce que c'est qu'une vie spirituelle accompagnée. C'est quoi cet accompagnement? Et puis l'autre aspect très important, j'en parlais avec Bernard Schubiger tout à l'heure, c'est quand même c'est sortir de cette dimension totalement verticale, aller vers, mais ça va aussi dans le sens de l'altérité, enfin de ces choses-là, d'un partage quand même d'une dimension plus collective. Alors bien sûr, quand on dit ça, ça remet en cause des vieilles structures de l'Église qui ont une énorme force, pardon, y compris une énorme force symbolique, et je dois dire aussi beaucoup de valeurs historiques, mais qui ne peuvent plus continuer dans leur structure. Je pense à toute l'expérience monastique qui doivent évoluer. Comme tout évolue, l'Église évolue, et je tiens aussi à préciser que une chose qui a beaucoup évolué, moi ça me frappe comme médecin, c'est le savoir qu'on a sur les abus. C'est-à-dire, il y a encore 50 ans, ou même 30 ans, on savait peu de choses. D'abord sur les abus sexuels, on ne se rendait pas compte à quel point c'est des bombes à retardement et des bombes à fragmentation. Ça explose dans le psychisme, ça fait des destructions à long terme, et ça on l'a banalisé, maintenant on ne peut plus le banaliser. C'est vraiment trop bien établi. Mais pas seulement dans l'Église, on l'a banalisé partout. Et même pour les abus spirituels, on sait que ces intrusions dans la vie psychique, dans le fonctionnement des gens, ça a d'énormes conséquences, surtout lorsque une immense vulnérabilité a été livrée, au fond, que lorsqu'on se livre jusqu'à l'intime de soi-même, on est extrêmement fragile. Et là, on peut casser vraiment, il peut y avoir, le maître spirituel peut être un éléphant dans un magasin de porcelaine parce qu'on s'est livré comme une porcelaine. Sortir donc du verticalisme, un vrai accompagnement. Philippe Lefebvre, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes d'origine française, mais dans l'affaire du prêtre Tony Anatrella, qui était condamné en 2018 pour abus sexuels et abus de conscience par l'Église catholique, là on est en France, vous vous êtes vous aussi heurté au silence de l'Église catholique, puisque de 2005 à 2016, vous avez tenté en vain d'alerter les évêques français sur les agissements de ce prêtre, sans parler des menaces de mort que vous avez reçues pour ce rôle de lanceur d'alerte que vous avez joué. Est-ce que cette culture du silence et du secret a reculé dans l'Église catholique française depuis la publication du rapport Caz il y a 2 ans? Alors, je ne sais pas, il est trop tôt pour en parler. De toute façon, même si elle recule, ça ne se voit pas encore parce qu'elle est tellement omniprésente, cette culture du silence. On ne sait pas parler, vraiment, on ne sait pas parler. Moi, j'ai prévenu quand même 15 évêques et j'ai eu 0 réponse. Ma dernière lettre au patron des évêques de France, c'est la 2e fois que je lui ai envoyé en recommandé accusé de réception. Je l'ai reçu moi-même 1 mois après avec le tampon de la Poste française, pli non réclamé. Donc, on comprend pourquoi ils ne sont pas au courant, ils ne lisent pas les lettres. Donc, je pense qu'il y a vraiment une culture, mais ce n'est pas simplement en quelques années avec quelques bonnes paroles de Monseigneur Untel et de trucs qui dit que tout va aller mieux. Rendez-vous dans 80 ans, si vous voulez, pour voir un peu. Mais pour l'instant, je dirais que non. On fait en France, il y a eu des pas, et c'est évident, en avant, mais il y a aussi beaucoup de pas en arrière. Comme on le disait ce matin, il y a des diocèses où finalement on va recouvrir tout et puis on va passer à autre chose, c'est-à-dire retrouver le train-train habituel. Donc on ne s'interroge pas parmi les évêques français sur les raisons de ce silence et ce que ce silence
signifier? Non, non. On essaie de faire de montrer quelques remèdes, quelques emplâtres une fois de temps en temps pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais non, il y a pas. Et moi, j'appelle ça de mes voeux, enfin, comme théologien, comme chrétien, comme prêtre. Renouveler notre rapport à la parole, à qu'est-ce que c'est que parler, ce que parler veut dire. C'était un de mes cours il y a 2 ans, je crois, parce que nous ne savons pas, nous ne savons plus parler. Et cette distinction entre les évêques, ah, il ne faut pas embêter Monseigneur, ou combien de fois on m'a dit, mais tu ne peux pas dire ça. Bah si, puisque je viens de le dire, donc on peut le dire. Oui. Voyez, et il y a en France aussi tout un, je voudrais le signaler, c'est pas seulement les évêques, tout ça, bah c'est dur parce qu'on tape dessus. Bon, il y a tout un clergé, et puis il y a aussi toute une presse, des groupes de pression catholiques en France. Moi, il y a une presse qui apparaît sur Internet. Hein. Alors il y a un peu plus feutré, disons distingué, c'est le Salon Beige. Un peu plus, on met les pieds dedans, riposte catholique, toutes, et beaucoup d'autres hein, qui sont tout de suite montés au créneau quand j'ai signalé qu'Anna Trella, ça n'allait pas trop, hein, qui luttait contre l'homosexualité tout en violant des garçons pendant ses thérapies, ce qui est un petit peu ennuyeux malgré tout. Et donc, il y a aussi, c'est ce que j'appelle, moi, les gardiens de la révolution. Vous savez, en Iran, il y a les ayatollahs, les mollahs, etc. Et puis, il y a les gardiens de la révolution, c'est-à-dire votre voisin qui vient dire à votre femme, attention, ton voile, là, on voit un peu tes cheveux. Alors ça, dans l'Église catholique, il y a beaucoup de gardiens de la révolution et qui montent au créneau avec le reste. Moi, on m'a, par exemple, il y avait dans un site catholique une photo de moi avec Wanted écrit en dessous. J'ai eu des menaces de mort pendant plusieurs années, etc. Donc, c'est sympa le monde catholique, mais enfin, en fait, faut pas trop faire parler de soi et pas trop rien dire. Toujours manque de culture de la parole. Astrid Kapteyn, dans le droit canon, vous butez toujours sur la volonté du Saint-Siège de maintenir le secret sacramentel qui empêche les confesseurs de dénoncer un abus. On reste donc bien enfermé dans cette culture du secret au détriment de la protection de la victime. Est-ce qu'il faudrait l'abroger comme certains États en Australie l'ont fait? Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Je pense aussi que c'est bien d'avoir un lieu où on peut en effet libérer sa conscience. Mais il faut peut-être là aussi essayer de voir comment on peut avancer dans ce domaine-là en sauvegardant plusieurs valeurs et le secret de la confession et peut-être effectivement aussi la protection des personnes, peut-être des limites pour ne pas trop entrer, M. Kiefer vient de le dire, jusqu'où on peut aller ou jusqu'où on doit aller. Là, il y a peut-être des limites quelque part à établir. Je pense que c'est aussi une question de formation des prêtres qui entendent la confession. Il y a des formations de ce genre à Rome, à la pénitentiarie apostolique, mais qui ne relèvent pas vraiment les questions qui se posent, à mon avis. Mais alors justement, hein, vous dites que le droit canon concernant les abus spirituels, il est limité puisqu'il les aborde, ces abus spirituels, qu'en tant qu'abus de pouvoir, sans prendre en compte, hein, je crois, ce qui fait la spécificité de l'abus spirituel. Est-ce qu'il doit être réformé? Oui, mais en même temps, ça me semble difficile. Il faut se rendre compte que le droit s'occupe de ce qui est extériorisé. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose qui fasse le lien, en effet, entre la conscience de la personne et des signes extérieurs où on peut dire « et là, stop ». Je pense qu'il y a certains de ces éléments, mais c'est encore, ça relève beaucoup du discernement, en effet. Et donc, les personnes peuvent faire des évaluations, des estimations différentes. Si je reviens un peu au témoignage de Madame de Montalembert, ce qui m'a frappé, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on a vu dans la science, et c'est mentionné dans le rapport, hein, par rapport à un abus des femmes adultes, notamment dans les communautés nouvelles, et ça m'a frappé beaucoup, c'est une perte de repères.
Il y avait l'exemple d'une femme qui disait, oui, le fondateur, à un moment donné, il commençait à me toucher le dos, les fesses, les seins. Mais comme il faisait ça en public et personne ne réagissait, j'ai estimé que c'était apparemment normal. Pour moi, c'est l'exemple très concret d'une perte de repère parce que les valeurs se déplacent d'une certaine manière. Ce qu'on ne trouve pas normal dans la société civile, on l'accepte dans ce cadre-là. Et on l'accepte, à mon avis, parce que, ce qu'Ifer l'a dit aussi, d'une certaine manière, on se livre corps et âme à cet idéal qui est proposé là, qui est vécu, on veut se conformer à ça. Donc, il y a une ouverture énorme, je pense, qui fait qu'il y a facilement ces pertes de repères. Oui, on abandonne son jugement propre, son esprit critique. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Peut-être une question à vous, je rebondis, parce que vous avez eu le sentiment, au fond, d'avoir été prise comme dans une toile d'araignée dont vous vous retrouviez prisonnière par rapport à ce qu'on évoque à l'instant? Je pense que j'en avais pas conscience. Et c'est un jour, en faisant lire à mon mari un mail que m'avait une réponse d'un des responsables qui avait fait à mon mail, en fait, mon mari est un peu tombé des nues et du coup a mis des mots sur ce que j'avais pu vivre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un mélange terrible des genres et des rôles, parce que le responsable était à la fois le père spirituel, l'accompagnateur, le confesseur, l'ami, et en fait, dans un même mail, je ne sais plus si ce mail, c'était une question au rôle du responsable, mais en tout cas, la réponse prenait tour à tour celui de l'ami, celui du modérateur, celui du responsable. Et en fait, effectivement, au final, je comprends rien à la réponse, je ne sais pas comment me situer, et ça ne faisait que renforcer effectivement ce sentiment nébuleux dans lequel j'étais déjà. Bertrand Kiffer, cette fois, c'est à Laetitia que j'ai envie de m'adresser. C'est sur la question du consentement, on le sait, hein, c'est un élément charnière dans le phénomène d'emprise. A priori, un consentement éclairé nécessite l'égalité entre deux adultes. Or, cette égale dignité est niée dans les situations d'emprise. Est-ce que c'est juste de dire que si le supérieur religieux, mettons, se sert de son ascendant, ça rend le consentement invalide? Oui, en fait, pour valider le consentement, il faudrait une tierce personne, il faudrait une altérité, mais qui soit vraiment autre, qui ne soit pas prise dans la même communauté, dans la même toile. Et là, il y aurait déjà une meilleure assurance d'un consentement. Mais de toute façon, c'est très compliqué, le consentement même éclairé. Je veux dire, on le voit bien dans des cas, je ne sais pas, comme le suicide assisté, où jusqu'où est-ce que, par exemple, l'envie de mourir, même si elle est totalement consentie et de façon éclairée, elle ne va pas dépendre de l'environnement qu'il y a, si on donne davantage de moyens, on sort la personne de la solitude. Enfin, c'est une chose. À mon avis, le consentement, et plus je travaille, enfin, plus j'ai réfléchi à ça, moins ça m'apparaît comme quelque chose de fondamental. Moi, ce que j'aimerais juste encore dire une chose, c'est que ce qui m'apparaît, quand je parlais avant d'un mensonge de l'Église, mais c'est aussi cette incapacité de l'Église maintenant, parce que je trouve que il faut vraiment s'en prendre aussi à l'institution, parce que dire les individus, mais il se passe tout le temps les mêmes choses, ça recommence, c'est toujours la même chose. Maintenant, quelque chose doit vraiment changer. Ou alors l'Église, et ce serait tellement triste, quoi, va s'effondrer. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais voilà, on doit prendre ça en question, en charge. Et là-dedans, je mets aussi la sexualité. Et la sexualité qui est mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas d'anthropologie de la sexualité dans l'Église. C'est extrêmement pauvre, c'est réduit. Il y aurait pu y avoir de manière évangélique une vraie vision de l'humain sexué, épanouissante, avec bien sûr des limites morales, des limites éthiques, mais une vraie vision positive de la sexualité. Or, la sexualité, elle surgit partout. Et elle est niée partout. On le voit à travers les abus, l'homosexualité, enfin toutes sortes de choses. Et ça devient vraiment un malaise systémique, là, pour le coup, et c'est pas bien du tout. Et sans compter le fait que tout rapport humain est sexué. Ça a aussi été dit, toujours les rapports humains sont sexués. Et donc, il y a quelque chose à gérer dans cette sexualisation, enfin sexualité qu'il y a forcément dans des rapports humains. Et qui doit être compris comme quelque chose d'humain, justement, de véritablement humain.
et qui peut être très, très bien vécu. Et puis l'autre chose, c'est ces rapports d'autorité, d'emprise, d'abus, dans cette intimité qui n'est pas l'intimité du couple, qui n'est pas non plus l'intimité mieux cadrée, même s'il y a aussi des débordements du médecin-patient, qui est une intimité extrêmement puissante, qui est vraiment, si elle n'est pas davantage éclairée sur ce qui est acceptable, pas acceptable, jusqu'où ça va, et peut être le lieu de tous les abus, et qui est le lieu de tous les abus, et ça continue. Et je pense que juste de dire on va former mieux, non, ça ne va pas qu'une institution, enfin plus qu'une institution, une église qui annonce la vérité, qui veut vraiment le bien, qui veut l'amour, et ça, laisse faire encore ça à un tel niveau, que ça soit dans les toutes petites marges, c'est probablement humain, impossible à arrêter, mais c'est beaucoup trop important. Voilà. Résumons-nous, une morale sexuelle à revoir, voilà, un rapport d'intimité également à retravailler. Moi, je reviens juste une dernière fois sur cette notion de consentement parce qu'elle me semble centrale dans ce phénomène d'emprise. Vous l'avez dit, hein, si quelqu'un se sert de son ascendant, à ce moment-là, bon, ça rend le consentement invalide. Mais en ce cas, est-ce que ça explique pourquoi certaines personnes mettent des années à se reconnaître victimes d'abus parce qu'il leur semblait qu'elles avaient consenti à quelque chose qu'elles ne souhaitaient pourtant pas, tout en éprouvant souvent une honte tenace de l'avoir fait? Oui, mais là, je pense que ce qui est en jeu, ce n'est pas le consentement au sens juridique. C'est ce qu'on pourrait appeler la vocation, quoi. C'est d'avoir eu cette force, de cette croyance, cette foi que c'était dans cette communauté, dans cet endroit, tel truc, qu'il s'agissait de faire sa vie. Et là, on a consenti. On a consenti d'un coup à abandonner tout le reste, à abandonner 1000 choses. Et ça, on l'a vraiment consenti. Oui, je suis d'accord d'abandonner ça. Et c'est donc sur la base de ce consentement-là que viennent se greffer toutes sortes de petits trucs de plus en plus non consentis. Mais c'est très difficile de dire stop à un moment. Peut-être dans le couple, c'est un peu la même chose, mais c'est très difficile. C'est pour ça le consentement, c'est pas, je ne sais pas si c'est la bonne catégorie, mais ça, c'est mon point de vue. Moi, ça me fait penser à je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Vanessa Springora sur le consentement. C'est aussi cette espèce de partage, cette dualité en fait qu'elle vit par rapport à ce qu'elle a subi. On est vraiment dans un tiraillement extrême. Et il lui a fallu évidemment des années et des années pour reprendre le contrôle d'elle-même, de sa vie, et se reconstituer au niveau de son identité. Tous ces systèmes de clivage, on les voit apparaître dans les perversions. Vraiment, on a vraiment l'impression que deux personnes sont là, et dont une peut être totalement consentante et l'autre une espèce de consentement implicite. C'est le seul moyen de survivre, ces clivages. Quand vous entendez ça, Séverine de Montalembert, je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, moi je vous ai entendu dire tout à l'heure, oui, finalement je suis une victime, j'ai aussi mis un certain temps à le reconnaître. Vous en pensez quoi de cette notion de consentement? Vous étiez aussi partagé? Je pense que la complexité justement de ce terme, c'est que l'ambivalence. Oui, c'est que je peux dire j'ai consenti en fait, et on n'est pas que victime, et de reconnaître pour moi ma part aussi justement de cette part de consentement, cette part d'adhésion à quelque chose que je vois objectivement mauvais et auquel je continue d'adhérer. En fait, pour moi, pour m'en sortir, et je pense de manière générale pour s'en sortir, il faut reconnaître qu'on a participé objectivement à quelque chose et qu'on a consenti. Et c'est ça qui est douloureux. Et c'est là où la honte arrive et l'humiliation arrive en me disant mais j'ai pris part de système. Et c'est pour ça que la question du consentement, elle est effectivement compliquée parce que oui, j'ai consenti. À un moment, j'ai consenti. Philippe Lefebvre, Mathieu Poupard en a parlé tout à l'heure de cette notion de cléricalisme. On va faire le lien entre un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer là. Moi, j'aimerais évoquer la journaliste et théologienne française Christine Pedotti, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, parce que pour comprendre pourquoi l'Église a tué ces abus, elle les a jamais dénoncés à la justice, jusqu'à récemment, elle cite cette parole de Jésus qui dit « N'appelez personne ni père,
ni seigneur, ni maître. Elle explique que le cléricalisme est un système qui a instauré en contravention totale avec cette parole une symbolique de la paternité où l'évêque est le père de ses prêtres. Alors comment un père pourrait-il dénoncer l'un de ses fils? On est là, dit-elle, au cœur du sujet. Est-ce que vous pensez que le pape François aura la force de casser ce cléricalisme? Alors, je ne sais pas ce que le pape François pense. Vous savez, moi, les milieux ecclésiastiques, maintenant, j'y participe, mais enfin, je les fréquente, je les écoute plus beaucoup. Mais par contre, je pense que, vous voyez, dans la Bible, on apprend une chose sur le consentement, sur beaucoup de choses, sur, par exemple, les appellations père, etc. Ça va lentement, c'est-à-dire c'est dans un vécu. Moi, je trouve qu'on devrait beaucoup moins partir des mots en les définissant. Il faut d'abord vivre et puis après, quelque chose se passe. Il y a quelque temps, il m'est arrivé quelque chose avec un jeune homme qui pourrait être mon fils et je l'ai aidé, si on peut dire, etc. Il est marié maintenant avec des enfants et il m'a dit, moi, ce que je voudrais faire dans ma vie, c'est reprendre l'entreprise paternelle. Et je lui ai dit, ton père n'a pas d'entreprise. Non, il me dit, je parle de toi, reprendre tes idées, puis les développer. Et voilà, une fois, on m'a appelé père, mais ce n'était pas du tout mon père comme ça, d'emblée. C'était un truc comme ça, dit dans une conversation. Et pour lui, ben, je suis comme une figure de père, et on n'en a pas fait une histoire. Et voilà. Et je me suis dit, OK, là, je m'y reconnais. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre avant les choses? Après, on vous appellera ce que vous voulez. Ça m'est arrivé une fois à Lourdes, d'ailleurs, j'ai été logé avec 3 évêques, il y a un évêque ici, coucou, et je disais tous les matins, bonjour mes seigneurs. Et un des évêques a dit, mais vous allez arrêter. Ah, je dis non, écoutez, les évêques aiment qu'on les appelle monseigneur, il y en a 3. Pendant 3 jours, je peux dire mes seigneurs à 3 évêques, je ne vais pas me gêner. Il n'a pas été content. Mais ça veut dire que, voyez, vraiment, tous ces mots, je ne sais pas s'ils sont habités, c'est-à-dire on sait, on a des tas de définitions et dans saint Thomas d'Aquin et je suis pour et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'elles sont vécues, hein? Et dans la Bible, moi je vois beaucoup les itinéraires des gens, c'est-à-dire d'abord on va se mettre en route, Abraham, et puis on a peur de ceci, et puis avec sa femme c'est pas tout à fait ça, et puis qu'est-ce qui va se passer, et puis c'est à la fin qu'on peut dire oui, notre père Abraham, mais parce qu'il a traversé toutes sortes de trucs, parce qu'il est passé aussi à une autre, peut-être un autre registre sur la paternité, et c'est plutôt à la fin qu'on peut dire certains mots, mais pas au début. Et ça, il faut faire gaffe, encore une fois. On va basculer et avancer un peu dans cette discussion. Astrid Captain, au chapitre des solutions, vous m'avez dit l'autre jour au téléphone que certains diocèses, comme ceux de Fribourg et Coire, ont introduit un code de conduite destiné aux employés de leur diocèse pour prévenir tout type d'abus. Mais vous m'avez aussi dit qu'il existe chez certains prêtres une réticence à signer ces chartes. Pour quelles raisons? Oui, donc ce code de conduite, pour autant que je sache, il y a des personnes ici qui sont plus spécialistes que moi. Mais ça relève, entre autres, ça m'a frappé quelque chose que M. Kiefer a soulevé tout à l'heure, cet aspect asymétrique. Et je pense que c'est très important de garder ça en tête parce que justement, dans l'Église, je pense, on ne se rend pas immédiatement compte de cela parce que tout se passe un peu sous le couvert de spiritualité. Voilà, mais parce qu'on ne reconnaît pas qu'on exerce le pouvoir, justement. Oui, oui. Donc, je pense que ça, c'est une chose importante à garder en tête. La réticence des prêtres, pour autant que je sache, vient du fait que je m'engage à quoi exactement quand je signe? Est-ce que c'est un texte juridique? Est-ce que c'est non juridique? Est-ce qu'on peut me sanctionner après? Donc, je pense qu'il y a encore peut-être des questions à clarifier par rapport à ça, à moins que ce soit déjà fait. Donc, je compte un peu sur la salle pour le dire. Donc, voilà. Des questions ou des résistances? C'est difficile à savoir parce que c'est souvent mélangé, je pense. On le présente sous forme d'interrogation, mais il peut y avoir une certaine résistance. Ouais, ouais. Donc, ce qui est intéressant aussi, je pense, donc, Monsieur Lemoine l'a relevé ce matin,
dernièrement, j'ai aussi souvent eu cette question, pourquoi finalement rien ne change dans l'Église? Et à vrai dire, j'ai dit, mais je n'ai pas de réponse. Il y a beaucoup d'éléments, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est l'élément principal, qu'est-ce qu'il faudrait faire bouger, qu'est-ce qui peut déclencher un changement de mentalité. Bon, en même temps, on sait que les mentalités changent très lentement, hein, il faut beaucoup de temps pour ça. Donc, je ne sais pas exactement, mais c'est une question importante, je pense. Bon, il ne faut quand même pas oublier que l'Église catholique, c'est un bateau mondial, avec une lenteur, évidemment, de décision qu'on lui connaît. Donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, je pensais à deux choses, hein, en vous écoutant. Je vais être un peu cash. Dit un peu froidement, l'État clérical, il offre à la fois une clientèle à dominer, l'autorité qu'il permet et le statut social qu'il protège. C'est magnifique quand même. Donc, on va partir sur les questions de prévention. Alors, je vous propose maintenant 7 pistes possibles, hein, possibles évidemment, pour prévenir l'emprise spirituelle. Il y en a sûrement d'autres, bien sûr. Je vais les lister et je vais vous demander de les commenter au fur et à mesure, évidemment, si vous avez envie d'y réagir. Première piste, se garder de vouloir laver le linge sale en famille souhaite éviter de protéger l'institution au mépris de la victime. Je passe. Protéger les personnes qui dénoncent des abus et non l'image de l'institution. Vous êtes ouvert à toute réaction. Ne pas déplacer l'abuseur, mais l'accompagner pour éviter le risque de récidive. Sanctionner l'abuseur pour reconnaître les actes et la souffrance subie par la victime. Il y a aussi sortir de la culture du secret, on en a largement parlé, et adopter, alors là, ça va être un changement de logiciel pour l'Église, le point de vue de la victime, pour une fois, casser le cléricalisme, on en a parlé, pour sortir de cet d'un entre-soi, d'une asphyxie, hein, et puis surtout aussi de cette sacralisation abusive sur une personne, sortir de cette concentration des pouvoirs, désacraliser, on l'a dit, la figure du prêtre ou du responsable d'une communauté, pour garder à l'esprit que finalement, ce qui est sacré, ce n'est pas tel statut ou telle fonction, mais la personne humaine. Voilà. Grosso modo, vous avez envie de réagir à l'une ou l'autre de ces pistes. Il y en a évidemment d'autres. Je vous laisse vraiment le champ ouvert. Je peux réagir à chaud comme ça? Mais bien sûr, bah c'est le but, je vous le demande. Je pense, parce qu'une chose qui me frappe souvent dans ce genre de discussion, c'est qu'on regarde les autorités de l'Église. C'est vrai, il y a des choses à faire. En même temps, je pense que nous sommes tous quelque part concernés. Et j'aimerais aussi que c'est un aspect qui soit mieux mis en évidence, que chacun soit mis devant sa propre responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire à son propre niveau? Parce que je pense qu'il y a des choses. Mais concrètement? Non, concrètement. Concrètement, c'est déjà effectivement le cas des dénonciations, par exemple. De se demander plus clairement qu'est-ce que j'ai observé, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui cloche, pour ainsi dire. Je vais en parler à quelqu'un et ne pas tout simplement le taire. Donc, je pense que ça commence par exemple par ça. Quelqu'un d'autre souhaite réagir? Bertrand Kiefer. Moi, je crois que un aspect très important, il n'a pas été totalement cité comme tel. Encore une fois, c'est une certaine forme de vérité. Et une vérité qui me semble essentielle, c'est celle sur l'homosexualité. Tout à l'heure, M. Poupart a parlé très bien, je trouve, du prêtre et de sa sacralisation. Quand j'étais à Rome, j'estimais, j'avais dit à un ami qu'il y avait 70% d'homosexuels dans le clergé au Vatican. C'est le chiffre que trouve Frédéric Martel dans son enquête au Vatican. Je pense dans le clergé diocésain, ça varie entre 30 et 60%. Et l'Église est homophobe, ne reconnaît pas l'homosexualité. Il y a un énorme non-dit, un énorme mensonge. Et c'est dans l'ombre de ce mensonge que s'installe pas mal d'abus. Je ne fais pas du tout de parallèle, alors entendez-nous bien, hein, entre l'homosexualité et la pédophilie, par exemple. Et je pense aussi qu'on peut être un bon prêtre en étant homosexuel. Mais nom d'une pipe, ça ne va pas qu'il y ait un pourcentage pareil et qu'il y ait une attitude de ce genre de la part de l'Église. Ça met un malaise immense dans le clergé. Moi, je l'ai vécu comme tel quand j'étais au séminaire, des gens qui ont été extrêmement malheureux, qui ont fini prêtres, certains sont encore prêtres, d'autres pas. Mais je trouve que là, on ne peut pas
avancer dans la prévention d'abus lorsqu'on a un tel mensonge. Donc, sortir du mensonge. Il faut sortir du mensonge pour que l'Église puisse annoncer la vérité. Et puis après, on regarde où sont les boiteux, pourquoi ça boite. Il ne s'agit pas du tout d'être parfait, c'est ça, être évangélique, être chrétien, c'est d'accepter ses péchés, ses différences, enfin tout. Mais le mensonge, c'est destructeur. Voilà, je tenais à dire ça. Mais je vous en remercie. Une question, de nouveau, c'est encore ces questions un peu titaniques. Qu'est-ce qui reste à faire dans ce domaine pour la prévention des abus, selon vous? Non, mais vous ne poussez pas au portillon, je vous en prie. Donc, Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a toute une éducation à la parole qui n'est pas faite. Je vois en France, par exemple, il y a aussi toute une presse catholique, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, qui maintient, enfin, toutes les premières pages de cette presse, c'est toujours des jolis séminaristes ou des jolis prêtres avec un col romain, et puis voilà, c'est l'avenir, et tout continue à aller très bien. Faut arrêter, quoi. Il faut de temps en temps entrer dans le réel des choses, enfin, qui nous attend à tous les tournants, et on le voit, la question des abus est une bénédiction d'une certaine manière pour l'Église, parce qu'elle nous ramène au réel, à la chair souffrante, difficile, et puis à la communauté. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on ne sait pas trop se débrouiller? Est-ce qu'on en parle ou est-ce que chacun reste dans ses trucs? Et moi, je souffre beaucoup du manque de parole. Le couvent où j'étais, il fallait que je demande quelquefois la permission pour faire certaines choses quand je devais prendre des décisions, écrire à telle personne ou tout ça, mon supérieur du moment m'avait dit, moi je ne veux pas entendre parler de ces choses. Bon, bah, c'est bien, donc c'était clair. Oui, mais ça tient aussi du déni. Oui, et puis du déni qui est courant, enfin, on est pétri de tout ça. Et vraiment, je pense qu'il y a vraiment une parole à retrouver, à échanger, difficile, et on ne se comprend pas, parce que la parole, on met du temps, et ça, on n'a pas. Il faut que tout de suite, tout le monde soit au point, et ça ne va pas du tout. Alors, sortir du mensonge, du déni et de l'hypocrisie, je rajoute, Bertrand Kiffer. La connerie. Non, et moi, il y a une autre chose qui m'a frappé. Moi qui ai été prêtre dans les années 80 et qui ai étudié ici à Fribourg, avec certains qui sont ici, dans les années 80, il y a eu tout d'un coup des flambées d'expériences religieuses qui ont été des grands succès, qui s'offraient à nous. Il y avait les frères de Saint-Jean, moi j'ai juste connu le père Philippe, je suis allé à son enseignement, ça commençait vraiment à prendre une place incroyable. J'ai vu Jean Vanier, enfin avec son truc, il y avait toutes sortes de nouvelles communautés que je suis allé voir en France, des charismatiques, d'autres. Il y avait le monastère auquel je m'intéressais, qui est le monastère de Sept-Fonds, qui a un énorme succès, plein de moines. Eh bien, toutes ces expériences ont des abus derrière elles. Et donc, j'ai envie de dire, arrêtons de viser le succès, et tant pis pour l'échec. Tant pis pour l'échec. C'est quand même terrible de voir que tout ça a flambé, ça a été magnifique, ça a été montré en exemple et tout. Ça a fait un gâchis humain monstrueux, mais vraiment, et vraiment de gens de qualité, parce que j'en ai connu vraiment des gens de qualité. Et eh bien, acceptons, il y a des communautés qui vont mal, repensons, et puis boitons ensemble, mais boitons dans la vérité, et ne partons pas dans cette espèce de téléévangélisme de « ouais, on a réussi, on a tant d'entrées dans notre monastère, vous voyez, on est mieux, donc on est béni par les cieux ». Non, les gens bénis, c'est pas toujours facile d'être béni, peut-être bien. Je veux dire, j'en sais rien, je parle pas de moi. Mais ouais. Ouais, en tout cas, on retient boitons dans la vérité. On n'est pas dans un show de télévangélistes américains, notamment. Mais oui, oui. Séverine, moi, je veux bien réagir à cette question de la solution. Moi, je pense qu'il faut à un moment que les évêques aient le courage de changer aussi de position. Parce que je donne l'exemple, moi, j'ai entamé une procédure pour récupérer des trimestres de retraite non cotisés. Et alors qu'un évêque m'avait aidé dans ma démarche de quitter Point Cœur, le jour où je demande de l'aide
pour se positionner juste pour dire, bah oui, Séverine était bien laïque consacrée dans une communauté d'église, elle avait bien une vie en communauté. Ce jour-là, il n'y a plus personne. On parle d'un droit à la retraite. À la retraite, c'est voilà. ça. Et moi, j'ai attaqué par là parce que c'est la partie immergée de l'iceberg et c'est finalement le bout par lequel j'ai pu prendre le problème d'abus plus profond. Mais au final, et ce qui a été dit par un évêque, c'est mais si je t'aide et si on reconnaît finalement que Poincaré est coupable, alors par solidarité, mon diocèse aussi va être coupable. Donc ça va porter préjudice à mon diocèse et au diocèse de France. Et en fait, si aujourd'hui, cet évêque osait dire, bah, aujourd'hui, je prends position, je prends parti pour les victimes, et osant aussi un acte de foi, et osant mettre en application ce qu'il prêche, c'est-à-dire la vérité, la charité, et oser être du côté du petit et du petit nombre, et pas du côté de l'institution. Et ben, je pense que ça changerait. S'il y avait un évêque qui osait aujourd'hui, moi, je prends parti et je témoigne pour telle personne, quitte à être contre les... Je ne sais pas combien ils sont à la conférence des évêques de France, mais contre tous les autres, et ben, je pense que ça pourrait... voilà, parce qu'ultimement, quand on sort de communauté, on va voir qui. Ben, moi, j'ai été voir l'évêque référent, qui était l'évêque référent de Poincaré, mais en demandant après de l'aide à d'autres évêques qui avaient aussi connu et qui connaissaient la situation et qui pouvaient faire quelque chose. En fait, là, il n'y a personne. Donc, voilà. Je résume, du courage et vraiment la prise en compte. Et de la foi, oser dire, oui. Bah, si je me positionne, peut-être que l'Esprit Saint va me suivre, peut-être que je vais être soutenue. Est-ce que je m'enfonce dans le mensonge pour préserver l'institution, ou est-ce que je pose l'acte de foi de ce que je prétends et dire, bah, peut-être qu'en étant du côté des victimes, les choses, par exemple, je pense aux indemnisations, aux indemnités, bah, ok, on n'a pas d'argent, bah, peut-être en fait, si j'ose dire, bah, si on va indemniser les victimes, je ne sais pas, peut-être que providentiellement aussi, les choses vont venir, et je pense que les évêques n'osent pas ou ne veulent pas, pour je ne sais pas quelle raison, aller dans ce sens. Voilà, je suis désolée, je vois que l'heure tourne. L'heure tourne, j'aimerais demander à chacune et chacun de nous donner voilà, une déclaration à partir de votre expérience respective. Astrid Captain. C'est quand c'est commode. Oui, je pense donc pour l'Église qui effectivement qui a, de mon point de vue de droit canonique et de canoniste, qui a des choses à faire pour quand même réfléchir encore davantage à cette notion d'abus spirituel en lien avec le pouvoir. J'ai été frappée dans la contribution de M. Poupard, je l'avais lu déjà avant dans la presse, cette notion de pouvoir non assumé. En même temps, je constate que, effectivement, non assumé, je l'entends dans le sens qu'on ne se rend pas toujours compte qu'est-ce qu'on a comme pouvoir pour agir. En même temps, il est vrai aussi, quand je regarde le droit canonique, on a énormément de canons où on dit « il revient à l'évêque de faire ceci, il revient à l'évêque de faire cela ». Et j'ai un collègue en Italie qui me disait un jour « mais du coup, les évêques croient qu'ils doivent tout faire ». Ce qui est faux parce qu'on peut déléguer beaucoup. Hein, mais donc, c'est quelque part ce paradoxe par rapport au pouvoir. En effet, c'est non assumé. En même temps, le droit canonique attribue tout le pouvoir à l'évêque et l'évêque utilise un peu quand il veut. Quand ça l'arrange, il insiste sur son pouvoir et sinon, on délègue très bien à d'autres personnes, voire même à l'extérieur de l'Église. C'est quelque chose qui est d'actualité d'ailleurs. Donc, je pense que ça mérite encore des réflexions. Puis aussi, justement, cette notion, donc, abus de pouvoir, abus d'autorité, qui, en droit canonique, peut être un facteur aggravant quand quelqu'un a commis un délit. Hein. Donc, si c'était avec abus d'autorité, on peut punir plus lourdement la personne. Donc, il y a des choses à faire. Les droits des victimes, je les ai évoqués avant. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire et je pense, mais ça, ce n'est pas canonique, la question qui concerne effectivement, Madame Tardy l'a évoqué ce matin, le fait que l'emprise perdure même après la prise de conscience. Madame de Montalabert a aussi plus ou moins évoqué ça. Ça, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Dernièrement, j'ai eu un exemple de l'Allemagne. Une dame qui était dans une communauté nouvelle, elle est sortie, elle a fait un procès, elle va obtenir de l'argent
tout est réglé, les papiers ont été signés, et puis, paf, sa sœur tombe malade, au point d'être mourante. Et qu'est-ce qu'elle décide? Ah, mais donc, je vais rendre l'argent parce que c'est un signe de Dieu que, voilà, c'est indûment que je vais recevoir cet argent, donc il faut que je le rende. Son avocate a dit, non, 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 pour l'instant, tu fais rien. Ou aussi, du genre, oui, mais si je reçois cet argent, la communauté en tant que telle peut peut-être pas payer toutes les factures, nourriture, chauffage, etc. Et alors, et vous, madame, est-ce que vous êtes en mesure de payer vos factures? Mais c'est pour moi un signe pour dire, effectivement, cette emprise est forte. Et comment sortir de cela, en effet? Mais effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question canonique. Merci beaucoup. Vous voulez prendre la parole? Alors, Philippe Lefebvre? Oui, non? Bon, oui. Non, moi, pardon. Alors, peut-être Bertrand. Alors, allons-y. Non, moi, je voudrais dire 4 mots. Donc la parole, une éducation à la parole. Moi, la Bible, c'est comme ça que je la lis, comme une éducation à la parole. Entre nous, c'est difficile, c'est long, c'est complexe, mais c'est utile. Le discernement, qui est aussi un thème biblique fondamental, fondateur même, et qui a souvent disparu des communautés chrétiennes, c'est-à-dire le premier hurluberlu qui vient et qui fait des messes qui sont des shows formidables où il y a du monde. Faut voir, attention. Donc, parole, discernement. Je dirais l'humour, en ce sens que l'humour permet, c'est pas de la grosse rigolade, l'humour, c'est rester un peu à distance. Quand je vois certains prélats qui se promènent avec une cape de 12 mètres et des roues, bon, on est en droit de sourire un petit peu, hein, sans déranger trop le monde catholique. Non, et puis on peut faire de la grosse rigolade. Moi, j'ai beaucoup étudié ça dans la Bible, l'humour biblique. Vous savez que Jésus n'arrête pas. Quand on lui dit « Attends, fais gaffe à Hérode », il dit « Allez dire à ce renard, dans 3 jours, j'arrive au but. Et moi, je suis une poule et je rassemble mes poussins. » Donc, en 2 versets, le renard et la poule, Jésus qui se présente avec... Voilà, il ne manque jamais l'occasion de faire une petite caricature politico-religieuse, et ça, faudrait apprendre de lui beaucoup. Et puis, avoir toujours un pied dehors, en dehors de nos milieux, même un pied 3/4, si possible, quelquefois. On est dans des mondes complexes qui nous chahutent, et c'est comme ça ne veut pas dire qu'on va avoir réponse à tout, mais écouter un peu ce qui se dit, ce qui se fait, et quelquefois, ce n'est pas bien du tout. Moi, je suis par exemple très hostile à l'université aujourd'hui avec le système de Bologne qui fait entrer la loi du marché dans l'université. Les étudiants maintenant sont des auto-entrepreneurs qui doivent amasser des crédits. Je ne suis pas d'accord. Et j'essaie de faire des cours qui sont un peu hors de ce système-là. Donc voilà. Donc un pied dehors, pas pour dire tout est formidable, etc., mais pour discuter, pour apprendre à dialoguer, à dire tiens, nous on a des trucs, c'est pas mal non plus, on peut dialoguer, etc. Voilà. Parole, discernement, humour, un pied dehors. Merci beaucoup. Séverine de Montalembert. Alors moi, je suis partisane du fait qu'il faille en faire quelque chose. En fait, tout à l'heure, je crois justement, Mathieu Poupard a commencé par dire que c'était diabolique. Et ben, de ne pas laisser justement le diable gagner et oser faire quelque chose de tout ça, oser faire quelque chose de cette souffrance, oser faire quelque chose de toute cette expérience négative, en tout cas en tant que victime, et de le retourner pour que justement le Christ gagne. Voilà. Alors à chacun, en fait, en fonction de son histoire, en fonction de ses capacités, de ses dons, de ce qu'il a envie, mais de ne pas rester aussi uniquement sur ces années ou cet enfermement ou cette souffrance, mais même de cette souffrance, d'en faire quelque chose et de la mettre au service de quelque chose de plus grand. Pour aider ceux qui souffrent, par exemple. Par exemple. Non, mais elle a monté une maison dans le Jura pour accueillir des personnes qui vivent des parcours difficiles dans l'Église, les cabossiers de l'Église, on pourrait l'appeler, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Juste 2 choses. Une première, c'est que ces gens qui ont été maltraités, qui ont été abusés, qui ont vécu de l'emprise, c'est vraiment le cœur de ce qui devait être l'Église. Et ces mêmes personnes, elles manquent actuellement à l'Église. S'il y avait eu ces gens, si elles avaient pu suivre un chemin d'autonomie, de liberté dans leur aventure spirituelle, elles seraient là dans l'Église et tout serait différent.
Il y a un énorme gâchis, sans compter toutes ces ombres, tous ces fantômes qu'il y a dans les communautés de misère, hein, souvent de gens qui ne sont pas sortis, mais qui vivent dans des états vraiment très miséreux. C'est un énorme gâchis. Et puis un petit mot décalé, je ne sais pas si c'est de l'humour pour finir. J'étais dans une discussion à la radio sur il y avait un jeune prêtre, je n'étais pas face à lui, mais qui disait on ne peut pas ordonner un prêtre, on peut pas marier, un prêtre ordonné, pardon, ne peut pas se marier parce que Jésus n'était pas marié. Et moi, j'ai envie de dire, bon, alors, ok, on prend les évangiles à la lettre, ce que je ne souhaite pas, mais enfin, prenons les choses à la lettre. Autour de Jésus, il y avait des prostituées. Il y avait Marie-Madeleine. Mettons des prostituées au Vatican et dans les paroisses. Et non pas au service des prêtres, hein, comprenez-moi bien, parce que ce sont des expertes en humanité. Hein? Et on a besoin d'expertes en humanité. Alors, c'est soit on prend à la lettre et on agit à la lettre, soit on prend l'esprit. Voilà. Ils ont l'air d'accord entre eux. Merci vraiment infiniment à Astrid Kaptein, Séverine Montalembert, Bertrand Kiffer, Philippe Lefebvre pour cette participation, cette discussion. J'ouvre les questions, il reste peu de temps, ils se sont un peu emballés. Vous avez des questions? C'est très volontiers. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader dans la salle? Bonjour, merci à tous. C'est moi une question, pour être honnête, qu'un dialogue. Madame de Montalembert et Monsieur Keffer, vous avez parlé de la façon dont on devait peut-être réinterroger la centralité du consentement, du fait que c'était peut-être quelque chose de moins absolu que ça et que peut-être qu'il fallait plus accepter des classifications objectives qui permettent de séparer ce qui est néfaste de ce qui ne l'est pas. Et du coup, de moins tout faire reposer sur la parole de la victime. Je ne nie absolument pas la vérité que ça puisse avoir, notamment dans des cas d'emprise spirituelle et peut-être dans certains cas d'abus sexuels. Mais ce que je peux vous dire pour avoir moi-même été violée en église quand j'étais mineure et pour avoir connu énormément de gens dont c'était le cas, c'est que le fait que personnellement j'ai dit non 7 fois au cours des 24 pires heures de ma vie, ça a été la seule chose qui m'a empêchée de me suicider. Parce que c'était une affirmation de mon sujet, alors que j'étais traitée comme un objet. Et donc, c'est ce qui m'a permis de rester une personne. Et je sais que beaucoup de gens auxquels j'ai parlé, soit n'avaient pas consenti, mais souvent où on pourrait dire « Ah, ils n'ont pas dit non », en fait, c'était souvent des cas de viol par surprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit oui du tout non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont littéralement pas compris ce qui se passait. Pour être très concret, on a vu avec Agir pour notre Église des cas d'enfants de 8 ans auxquels le directeur de l'école demande de se mettre à genoux, de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Je peux vous assurer qu'il a consenti à rien du tout. C'est juste qu'il ne sait pas ce qui se passait. Et donc, que le consentement, du moins dans les cas sexuels, reste, je pense, une défense très importante à garder en théologie et en droit. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai été très maladroit dans ma façon de parler du consentement. Et effectivement, c'est totalement central quand même. Et ça reste central, je dirais, même en médecine, hein, cette notion du consentement. Là aussi, c'est tout à fait central lorsque c'est vraiment l'expression. Là, ça peut être l'expression du plus intime et du plus précieux de la personne, hein, vraiment. Mais il y a des gens chez qui cet intime-là même est atteint. Et donc, elles-mêmes se disent, mais finalement, est-ce que j'ai consenti ou pas? Elles ne savent même plus. C'est juste dire ça. Mais vous avez raison. Lorsqu'on dit non et qu'on a même ce non intérieur, c'est énorme, c'est extrêmement important. Ouais. Excusez-moi, j'ai été un peu maladroit. Mais merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'il y a une personne, madame, vous souhaitiez réagir? Ah, pardon, excusez-moi. Donc, Stéphane Ernard. Donc, on parle de victimes. Alors, j'ai été abusé et je suis en effet de dissociation. Je ne suis même pas conscient encore maintenant. Je ne suis encore pas conscient maintenant de l'abus que j'ai subi pendant 2 ans, ou plus de 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Et la CECAR m'a aidé, ça s'est pas mal passé, mais
ce qui me gêne dedans, c'est qu'on va parler de la société, de tout ça, mais est-ce qu'à un moment donné, mon abuseur, à mon époque, il y avait à peu près 50 gamins. Il est parti en Afrique, il y en avait autant. Mais je suis arrivé à parler de ça, mais on n'a jamais été chercher mes amis qui étaient avec moi. Même moi, je ne m'en rappelle pas. Donc, est-ce que dans la prévention, dans ce qu'il y a, quand une victime arrive à parler, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un peu plus loin? Excellente remarque. C'est en effet une des très grandes critiques très importantes qui a été faite à l'Église. C'est-à-dire que voilà, quand on regarde le rapport qui est sorti en septembre dernier, tout le monde le connaît, on va pas revenir sur les chiffres, c'est que le haut de l'iceberg. De toute façon, on sait très bien qu'il y a toujours cette réticence, forcément. Il n'y a pas du tout de proactivité, à ma connaissance. Vous me contredites si c'est nécessaire, hein, mais je pense être dans le juste en vous disant ça. Et là, me semble-t-il, ça ferait aussi partie, hein, vraiment, intervenez s'il vous plaît, ça ferait aussi partie des chemins absolument indispensables à ouvrir. Oui, oui. Un cinquième de la population. Oui. Pas seulement dans les crises. Mais bien sûr. Quand on voit ce qu'on souffre et puis ce qu'on fait souffrir les autres, la société, elle vivrait beaucoup mieux. Non. Oui, mais je pense que c'est justement, entre autres, pour cela qu'il est très important qu'il y a maintenant cette décision de ne plus détruire des archives. Parce que là, effectivement, on peut faire des traces, reconstituer un peu une ligne sur une vie de prêtre pour savoir est-ce qu'il y a eu d'autres victimes, à quel moment, etc. C'est juste un petit élément, mais ça peut aider dans ce sens-là. Oui, parce que vous avez parfaitement raison de le dire, je vous en remercie, parce qu'en fait, la plupart des gens, au niveau des résultats de ce rapport, voilà, qui est arrivé en septembre dernier, ils ont retenu ce chiffre d'un peu plus de 1000, mais ils n'ont pas retenu l'autre information. C'est que l'Église, elle sait vraiment appliquer, à planquer, à détruire ses archives, etc. Elle est tout aussi importante, cette information. Simplement, c'est moins sexy, vous voyez. Pas que l'Église. Pas que l'Église. Oui. Mon Non. abuteur était enseignant. J'ai demandé les archives. Et Tout à fait. les archives. Oui, oui. Oui, mais je pense que c'est transversal, hein, ça ne concerne pas que les milieux d'église, c'est une évidence. Voilà, je crois qu'il y a encore une question. Madame. Voilà. J'ai beaucoup aimé le fait que le père Lefebvre parle de la parole. La parole est très importante, même à l'intérieur d'un couple. Et que vous parliez aussi du discernement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je me demande s'il ne faut pas commencer ce discernement avec des enfants petits. Parce que nos jeunes, ils arrivent à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est un âge difficile. Et en fait, ils ne sont pas préparés. C'est là où ils sont happés. Parce qu'on leur présente un idéal de vie. Voilà, c'est ce que je pense que peut-être même dans les cours de catéchisme, on devrait parler, on parle des 7 dons de l'Esprit Saint. Mais quels sont ces dons? C'est pour aider au discernement. Vigilance, donc. Je voudrais juste dire, en fait, pour réagir sur la parole, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faille apprendre à parler. Et on peut apprendre à parler si on il n'y a personne qui écoute. En fait, on aura fait tout un travail pour rien. Et l'une des souffrances, c'est aussi celle-là. On a beau vouloir s'exprimer, si c'est pas écouté, si c'est pas reçu, si c'est pas entendu, en fait, la douleur, elle est encore plus grande. Oh là là, il y a encore une dernière. On va prendre une dernière question. Oui. Une dernière question. C'est vrai qu'on a mordu sur le temps. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Alors, merci beaucoup pour cette journée. Vous m'entendez? Très bien. Sœur Esther de la Fraternité Eucharistine, je vous remercie beaucoup pour cette journée, pour tout ce qui a été dit, qui porte et qui aide dans les démarches que nous-mêmes, nous vivons. Moi, je me pose beaucoup de questions et beaucoup de choses ont été entendues aussi sur comment on protège justement en termes de supervision, en termes des gens qui se présentent comme venant nous aider et quelles sont la sécurité que nous avons quand moi, je demande depuis plusieurs années qu'on puisse avoir des personnes compétentes en emprise hors de l'Église
et que c'est difficile enfin, je l'ai toujours pas obtenu. Et ce regard un peu multidisciplinaire que Monsieur Mathieu parlait. Enfin, c'est toutes ces questions-là de dire qu'il y a encore vraiment un long chemin. Et j'espère que cette journée pourra vraiment nous aider. Mais voilà, si déjà on arrive à trouver le moyen de voir comment une supervision, comment les choses, comment les victimes, effectivement, peuvent être entendues. Parce que pour avoir parlé et de ne pas être spécialement entendu, voilà, ça fait partie des questions que… Oui. Oui, un long chemin, vous le disiez, un travail colossal, c'était les termes de Charles Morero, hein, l'avocat du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, à chacun de trouver les priorités pour commencer à débroussailler, de l'évêque. Mais qu'est-ce que je suis fatiguée, je suis désolée, je suis debout depuis trop tôt en radio ce matin, excusez-moi. Il est aussi avocat. Donc là, en l'occurrence, il y a un énorme travail, il le reconnaît, mais il y a un certain nombre de priorités à dégager parce que je pense que le chemin va être très, très long. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là. L'organisateur me dit, ah là là, on va s'arrêter là. Excusez-moi. Voilà, je tiens… Je tiens à remercier les participants de la table ronde et Mme Pirker pour ce moment très fort. Et nous arrivons au terme de cette journée et nous avons confié la lourde et délicate tâche de conclure cette journée sur l'emprise à Marie-Jo Ebi, qui en a été l'initiative. Je profite de ce dernier moment où j'ai la parole pour vous remercier de votre participation et vous rappeler notre besoin de nouvelles forces vives au comité et de votre soutien financier possible grâce au code QR qui est au dos de la fameuse feuille dont je vous ai parlé plusieurs fois. Merci à toi, Marie-Jo. Ah, mesdames et messieurs, conclure une telle journée. Moi, je suis une femme de terrain. Je ne suis pas une intello. Je n'ai pas tellement les mots pour dire les choses. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'au groupe SAPEC, maintenant depuis presque 14 ans, nous écoutons tous les jours des personnes qui ont vécu des choses horribles, mais des personnes qui arrivent à transformer cette réalité. Et là, je rejoins ce que disait Séverine tout à l'heure. À un moment donné, il se passe un déclic. Quand on n'est pas tout seul, mais qu'on est à plusieurs. Et qu'on trouve dans un esprit de solidarité avec d'autres quelque chose qui, tout à coup, se transforme en force. Et je ne suis pas sûre que l'Église réalise pleinement ce que nous, les victimes, à un moment donné, nous pouvons apporter. Nous pouvons apporter non seulement un témoignage de ce que nous avons vécu, mais nous pouvons apporter une énergie pour que les choses changent. Vous parliez de la parole. Toute prise de parole d'une personne victime est une parole qui vaut de l'or. Je ne suis pas sûre que le magistère de l'Église a compris ça. Ça vaut de l'or parce que ça vient vraiment du cœur, mais vraiment du cœur, pas seulement de là. Et je me souviendrai toujours quand Charles Morero est devenu évêque et qu'on l'a rencontré, on a rencontré un homme de cœur. On a rencontré quelqu'un qui a cru en nous. Et ça, je peux vous dire que c'est un des plus beaux cadeaux que nous, au SAPEC, on a reçu. Quelqu'un a dit aussi qu'il fallait faire quelque chose de cette souffrance. Ben oui, il faut en faire quelque chose. Il faut qu'ensemble, on en fasse quelque chose. Une journée comme celle-ci, où on évoque ensemble ce que représente l'emprise, c'est un geste qui va dans ce sens-là. Parce qu'on a partagé quelque chose ici qui est très important et qui n'est pas seulement dans notre tête. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a touchée beaucoup, c'est qu'il faut sortir du mensonge. Quand on sort du mensonge, on se libère et on gagne énormément en force, en énergie et en rayonnement. Je crois que l'Église ne pourra pas rayonner aussi longtemps qu'elle ne sera pas sortie du mensonge. C'est
c'est quelque chose qui me paraît évident parce que avoir une double vie, enfin, je vois bien les gens qui ont une double vie, c'est pas drôle, ça marche pas. Mais l'Église aussi, elle a une double vie. Elle dit quelque chose et elle fait le contraire. Et il faut absolument sortir du mensonge et le faire concrètement. La parole manipulée, cette parole qui nous manipule et qui nous a manipulés pendant des années, c'est quelque chose de terrible. Et là, il faut sortir de là aussi parce que ça fait partie du mensonge. Donc, je crois vraiment que cette emprise qui est dans l'Église et qui fait partie de son ADN, c'est quelque chose dont ensemble on doit guérir. Je ne sais pas trop comment continuer, mais j'aimerais enfin vous dire merci parce que j'ai senti beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai senti une grande bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est un cadeau. Merci à tous et à toutes.